14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes en compagnie de Ugren aujourd'hui, spécialiste des traitements de l'infertilité. Vous pouvez également le retrouver sur son blog si vous voulez mieux comprendre pourquoi Ugren justement est plutôt contre certaines avancées médicales, enfin en tout cas certaines lois sur ces avancées médicales. Attention aux mots, c'est important, surtout sur des sujets comme ça un peu délicats. Alors Sylvie, je vous remercie beaucoup d'être avec nous parce que c'est bien de commencer par un témoignage d'une femme qui désirait un enfant et qui a pu, grâce à la GPA, satisfaire son désir. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour. Merci de m'avoir invité. Je me présente, je m'appelle Sylvie Benson et je suis présidente de l'association Clara, qui est une association donc qui a plus de 2000 adhérents et je dirais après 15 ans plus de 1500 enfants à son actif et donc bien sûr je connais ce qu'est la GPA, j'y ai moi-même eu recours en 2000, au début des années 2000, donc déjà pour répondre à une des affirmations que j'ai entendues tout à l'heure sur l'abandon d'enfants, mais ce n'est absolument pas ça la GPA. La GPA, c'est avant tout une histoire d'amour. C'est une histoire d'un couple infertile et l'infertilité, je le rappelle, la GPA est selon l'OMS, l'Office mondial de la santé, l'Organisation mondiale de la santé, et est une réponse médicale à une infertilité avérée et le plus souvent, par exemple... Alors Sylvie, expliquez-nous, on va rester assez dans le concret, hein, surtout pour ceux qui nous écoutent. Donc vous étiez en couple avec, avec un homme? Oui, toujours en couple avec mon mari. Et vous étiez, c'est vous-même qui étiez dans l'impossibilité d'avoir un enfant? Bien sûr, sinon on n'a pas recours à la GPA. Oui, non mais attends, si on peut. Alors attendez, ça d'abord c'est faux, Sylvie. Il y a des femmes actuellement, surtout aux États-Unis ou dans d'autres pays, qui plutôt que d'être enceintes préfèrent avoir recours à la GPA. Donc vous voyez qu'il faut faire attention. C'est absolument un fantasme, c'est absolument pas une vérité. Donc j'ai pas envie de débattre là-dessus d'ailleurs parce que c'est pas le sujet. Sylvie, on ne peut pas communiquer si vous refusez une réalité que Céline Revel-Dumas explique bien avec des chiffres, même dans son livre. Certes, de sa façon, mais je n'ai pas lu son livre, donc je ne me permettrai pas d'en parler. Non, mais que ce soit pas votre cas. Ce dont je peux parler, c'est pourquoi les couples ont recours à la GPA. Et bien donc, sûr. La moitié des femmes qui ont recours, c'est qu'elles ont eu un cancer, soit qu'elles n'ont pas d'utérus, qui est mon cas. Ugren, vous pouvez réagir, hein, bien sûr. Oui, non, mais ça, les raisons, les raisons de Sylvie, je les comprends tout à fait. Elles sont les raisons de cette mise en route de ce désir de GPA, je le comprends. Donc, on va attendre un peu la suite. Donc, il est certain que sans utérus, c'est impossible pour une femme d'avoir recours à une FIV. Donc la seule solution, en effet, c'est soit d'adopter, soit la GPA. Donc vous avez fait donc recours à la GPA, mais avec don d'ovocytes. Comment plus exactement vous avez procédé? Recours à la GPA aux États-Unis, puisqu'à l'époque, je rappelle, c'était en 2000, donc il y a plus de 20 ans. Et ça se pratiquait déjà depuis 25 ans là-bas. Et oui, avec un recours aussi à un don d'ovocytes dans un deuxième temps, puisque au départ j'ai essayé avec les miens et ça n'a pas fonctionné. Et nous avons eu 2 jumelles absolument merveilleuses. Nous avons rencontré une femme absolument merveilleuse qui souhaitait nous aider et qui souhaitait aider un couple qui avait des motivations tout à fait altruistes, et pour nous c'est extrêmement important. Et cette personne s'est engagée dans quelque chose avec son consentement libre et éclairé. C'est une obligation, donc elle sait dans quoi elle s'engage, elle sait qu'elle ne porte pas ses propres enfants, elle sait que ce sont les enfants d'une autre femme, et pour elle, c'était vraiment quelque chose de c'était c'est un acte. C'est sa motivation. C'est une motivation extrêmement altruiste. Oui, Sylvie, mais est-ce qu'elle a été rémunérée ou pas?
Pas du tout. Elles ne reçoivent pas de rémunération. Ça aussi, c'était un fantasme. Elle a simplement une compensation des frais qu'elle engage. Et c'est normal. Elle travaille, donc elle ne peut pas aller travailler quand elle est enceinte. Donc, tous les frais sont pris en charge par le couple. Et c'est tout à fait normal, parce qu'il ne faudrait quand même pas qu'elle soit de sa poche. Donc c'est tout à fait normal qu'elle soit défrayée. Et c'est bien ce terme-là qu'il faut utiliser. Les plus grosses dépenses, ce sont des dépenses médicales. Aux États-Unis, c'est pas remboursé. C'est un système qui est très différent du nôtre. Donc, du coup, cette personne, elle n'est pas rémunérée. D'ailleurs, très franchement, la personne qui nous a aidés, qui s'appelle Mary, elle travaillait et elle avait beaucoup d'argent. Elle n'avait pas besoin d'argent. Et les personnes qui s'engagent dans ce processus, en principe, sont des femmes volontaires qui n'ont pas de besoins financiers, qui ne sont pas dans la détresse financière ni dans la détresse psychologique. Et Sylvie, oui, bien sûr. Mais de toute façon, c'est toujours la difficulté de ce débat, parce que il y a les pour, il y a les contre, et chacun y va de ses arguments. Ce qui m'intéresse, moi, Sylvie, c'est que vos filles, si j'ai bien compris, elles ont 20 ans aujourd'hui. 21 ans, d'accord. Qu'est-ce que vous leur avez dit et comment elles réagissent? On leur a dit depuis le début la façon dont elles étaient nées. Elles le savent très bien depuis le début. On leur a expliqué qu'une femme nous avait aidés, une autre femme avait porté la graine, et qu'elles avaient été aimées, qu'elles sont aimées, que c'est le fruit d'un amour, d'une autre, de celui de ses parents, et que des femmes merveilleuses nous ont aidés. Et elles l'ont très bien compris. Et aujourd'hui, elles s'expriment. Justement, je voudrais revenir à l'argument de tout à l'heure de l'abandon d'enfants et comment se sentent les enfants, mais il faut arrêter de parler à leur place. Ces enfants s'expriment aujourd'hui, ils sont grands, il y en a plus de 2000 sur le territoire français, et ils ont grandi. Beaucoup sont à l'âge adulte. Donc, il faut les écouter, ces enfants, et ce qu'ils disent et ce qu'elles disent. Mais Sylvie, dans votre cas, on a en effet l'impression que tout est parfait et qu'il n'y a rien à dire. Si c'était tout le temps comme ça, on réviserait peut-être un petit peu notre position sur la GPA. C'est toujours la même histoire. En plus, vous l'avez fait alors que la loi de toute façon est contre. Donc, moi j'ai rien contre le fait qu'on transgresse quelque chose, c'est-à-dire qu'on transgresse une loi, et je trouve que c'est mieux de vous entendre et de savoir que vous l'avez transgressé que d'en faire une loi qui va ouvrir la boîte de Pandore. Qu'est-ce que vous en pensez, Hugraine ? D'abord, je voudrais revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure, ce qu'a dit Sylvie tout à l'heure. Ce n'est pas un abandon d'enfant. Si, c'est un abandon d'enfant, puisque la mère qui a porté l'enfant l'abandonne. Donc, on ne peut pas dire que c'est qu'une histoire d'amour. Qu'il y ait derrière une histoire d'amour, ça c'est possible. Mais on ne peut pas nier l'abandon d'enfant. Et puis ce que j'entends beaucoup, et ce qui est beaucoup développé dans le livre de Céline Revel-Dumas, donc Sylvie, je vous invite vivement à le lire, c'est qu'on joue sur les mots sans arrêt. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de dire, oui, c'est une compensation, elle n'est pas payée pour ça, elle a une compensation. Quand on voit le chiffre des compensations, on se dit que ça commence à ressembler vraiment à un achat. Hein. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Et ça, de ce point de vue-là, le livre de Céline Revel-Dumas est extrêmement bien documenté. Donc, on joue sur les mots. Elle reparle d'altruisme. Alors, ça aussi, l'altruisme. Vous savez comment elles sont recrutées, les femmes? Elles sont drivées. C'est-à-dire qu'on leur dit, si vous demandez trop d'argent, si vous parlez trop d'argent, vous ne serez pas prise. Si vous parlez altruisme, vous serez retenue pour être porteuse. Et comme elles ont besoin d'argent, elles se débrouillent pour répondre de la façon dont on attend. Et ça a été très bien montré, encore une fois, dans ce livre et dans bien d'autres endroits. Donc, si vous voulez, ce que je trouve d'assez terrible, c'est qu'on prend les mots, on les tord un peu. D'ailleurs, je vous cite appelé grossesse pour autrui. Ça, c'est une nouvelle terminologie. Ça s'appelait mère porteuse. Alors, pour faire propre, pour faire propre sur ce terme, hop, on change le terme. Et on passe son temps à faire ça. On joue avec les mots. Et jouer avec les mots, c'est un mensonge pire que le vrai mensonge. C'est-à-dire qu'on tord un peu la réalité pour en faire quelque chose qui correspond à ce qu'on veut. Et de ce point de vue-là, c'est délétère. Et de toute façon, moi, on n'a pas répondu à la question, que se passe-t-il dans le lien mère-enfant dans la vie intra-utérine ? Oui, ça c'est la vraie question, et c'est la question qui justement peut permettre de se dire que c'est pas forcément une belle chose, la GPA. En tout cas, Sylvie, pour revenir sur la question pécuniaire, moi je me suis renseignée. La dernière, j'ai un proche qui a donc son fils homosexuel et qui a eu recours à la GPA aux États-Unis. Vous savez combien il a payé? Oui, je connais les tarifs, oui. Globalement, je connais les tarifs, et c'est justement pour ça oui, mais moi,
Oui, Pardon. mais excusez-moi, je vais quand même le donner le tarif parce que vous le connaissez, mais les auditeurs ne le connaissent pas. 200 000 euros. Donc je pense que 200 000 euros, c'est pas uniquement des défraiements. Non, c'est pas uniquement des défraiements, c'est majoritairement des dépenses médicales. Majoritairement, plus les dépenses d'avocat, plus les dépenses de l'agence, plus les dépenses de la clinique. Donc, c'est vrai, là, vous avez parfaitement raison, que si on pouvait le faire en France, d'abord, ça éviterait beaucoup de dérives que vous décrivez et que probablement la personne dont vous parlez décrit dans son livre, qui ne sont que des dérives parce qu'il n'y a pas d'encadrement légal. Et c'est quand il n'y a pas d'encadrement légal que ça donne lieu à toutes ces dérives. Sylvie, je comprends votre motivation et je comprends tout à fait votre envie d'aider d'autres femmes qui, comme vous peut-être, sont dans l'impossibilité d'avoir un enfant. Il faut quand même savoir que si on a recours à certains pays pour trouver des mères porteuses, c'est justement parce qu'il n'y a pas tant de femmes que ça qui sont prêtes et là, encore une fois, on est en train de lutter de plus en plus pour l'esclavage dans le monde. Pour moi, c'est quand on sait dans certains pays comment les femmes sont exploitées pour porter des enfants, on n'est pas loin quand même d'une certaine forme d'esclavage, vous voyez. Donc je crois que c'est intolérable. Cette forme de GPA est intolérable. Je suis d'accord avec vous, il faut lutter contre ça. Tout à fait d'accord. En Inde, en Ukraine, ce n'est pas normal. Nous, c'est celle qui est généralisée, madame. Les personnes sont consentantes. C'est celle qui est généralisée, celle-là. Voilà. Et consentante, j'aimerais bien savoir ce que ça veut dire, consentante. Consentante, ça veut dire qu'elles savent, c'est le concept du consentement libre et éclairé. Concept médical qui existe dans d'autres domaines. Et donc, elles savent dans quoi elles s'engagent, elles sont volontaires pour le faire, elles ont envie de le faire, et oui, et que les sondages ne montrent pas seulement que les Français sont pour, ils montrent que 17% de femmes françaises sont prêtes à aider et à porter un enfant pour une autre. Et ce pourcentage monte à 39% quand c'est pour un proche. Et ça, c'est bien ce qui peut exister en France si on le faisait. Des femmes généreuses, il en existe. Altruistes, il en existe. Donc, il ne faut pas penser... Il y a plusieurs formes, effectivement, de GPA. Et vous avez raison, il faut s'opposer violemment, et nous les premiers, à une GPA qui ne serait pas consentie à la personne. C'est un peu, vous voyez, c'est un petit peu... Comme dans tout domaine, le don de reins, de foie existe en France, il est gratuit et c'est formidable. Il faut, et malheureusement pourtant, hélas, les trafics existent à l'étranger. Mais c'est pas parce évidemment. qu'on l'autorise pas en excusez, je ne vous coupe pas, Sylvie, mais on doit faire une pause. On va revenir tout au long de ces 2 heures. Vous avez entendu le témoignage de Sylvie, vous avez entendu les arguments de Ugraine, et c'est à vous, bien sûr, de réagir également sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant.